Le 16 octobre 2020, notre collègue Samuel Paty a été assassiné aux abords de notre collège par un terroriste islamiste. Ce jour-là, notre vie a basculé dans l'horreur. Ce jour-là, la France entière a été sidérée, bouleversée. L'école n'était plus un sanctuaire. Après le choc, il nous a fallu reprendre notre travail, continuer à faire court. Mais plus rien n'avait de sens. Quelques semaines plus tard, un soir de novembre 2020, l'Association française des victimes du terrorisme est venue à notre rencontre. Au début, nous ne comprenions pas bien pourquoi ces gens nous avaient contactés. Nous avons rencontré Chantal Anglade, mère de victimes, et comme sa collègue Delphine Allenbar, professeure détachée de l'éducation nationale au service de l'association. Nous avons rencontré Samuel Sandler, dont le fils et les petits-enfants ont été assassinés par Mohamed Merah, Michel Catalano, rescapé des attentats de janvier 2015, Arnaud Lançon, frère de Philippe Lançon, Catherine Bertrand, survivante des attentats de novembre 2015, Daniel Klein, Georges Saline et tant d'autres. Ce soir-là, pour la première fois, nous avons entendu cette phrase « Vous êtes victimes ». Ces personnes nous ont tendu la main, ont partagé avec nous leur expérience, avec fraternité et générosité. Nous avons alors compris que s'accepter comme victime, c'est-à-dire reconnaître le préjudice que l'on a subi, ne revient pas à se plaindre, se morfondre dans son mal-être, mais qu'il s'agit de la première étape vers la reconstruction. Nous avons compris le fonctionnement du stress post-traumatique à l'aide de Catherine Bertrand. Avec Michel Catalano, qui a souhaité rester dans l'imprimerie où il a été pris en otage par les frères Kouachi, nous avons réfléchi à ce que représentait le fait de rester dans ce collège, le lieu d'où tout est parti. Nous avons surtout compris l'importance de la parole, du partage et du collectif pour comprendre et guérir. En rencontrant nos élèves depuis 4 ans, à travers le récit de leur expérience, les membres de l'association nous ont aidés à redonner un sens à notre présence dans cet établissement. Aujourd'hui, grâce à eux, nous pouvons regarder la vérité en face et parler librement avec nos élèves, pour, avec eux, se souvenir et réfléchir. Au Collège du Bois d'Aulne, nous sommes les gardiens de la mémoire de Samuel Paty et de cet attentat. Dans notre établissement, nous avons décidé de ne pas seulement la commémorer, mais aussi de la faire vivre à travers des actions éducatives. Alors, le 13 octobre dernier, quand nous avons appris cet attentat horrible qui a tué notre collègue Dominique Bernard, nous avions eu l'impression de revenir 3 ans en arrière. La date, un vendredi du mois d'octobre. Le lieu, un établissement scolaire. Le fait qu'un élève se retourne contre son professeur. Tout nous a rappelé le 16 octobre 2020. Mais après le choc, notre première pensée a été pour nos collègues et les élèves du lycée Gambetta. Notre premier réflexe a été de vouloir les rencontrer pour leur apporter tout ce que toutes ces victimes nous avaient apporté. Aujourd'hui, c'est aussi le sens de notre présence ici. Il est si douloureux de prendre conscience que ce que nous avons vécu au Collège du Bois d'Aulne n'est plus cette tragédie terrible et incroyable, mais qu'il s'agit désormais d'un précédent. C'est acté. Nous, professeurs, sommes des cibles, parce que professeurs. Désormais, il nous faut vivre avec, travailler avec. Mais nous, à Conflans-Sainte-Honorine comme à Arras, nous ne nous résignons pas. Nous continuerons à lutter avec la grande communauté des victimes d'attentats contre l'obscurantisme, la haine, l'ignorance, contre la radicalisation, par le dialogue, la transmission, bref, par l'éducation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anis, j'ai 14 ans. J'ai rédigé ce texte avec ma camarade Agathe, ici présente, et grâce à des témoignages des élèves de ma classe. Nous sommes scolarisés en classe de 3e au Collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Avant le 16 octobre 2020, nous connaissions M. Paty comme un prof agréable et gentil qui prenait du plaisir à nous faire cours. Pour certains d'entre nous, nous nous souvenons avoir entendu des rumeurs le concernant dans la cour de récréation. On entendait beaucoup de versions d'une histoire sans savoir qui ou quoi croire. Nous ne nous souvenons pas précisément de ce que les autres pensaient, mais selon Agathe, c'était un mouvement de groupe, tout le monde suivait tout le monde, sans savoir vraiment ce qui se passait.
C'était un effet de masse sans que personne n'en mesure les conséquences. Ce vendredi 16 octobre, pour une partie de notre classe, nous avions cours en dernière heure avec M. Paty. Et pour d'autres, nous rentrions chez nous sans la moindre inquiétude, insouciants et heureux d'être en vacances. Dans la soirée, les informations nous parviennent et nous découvrons l'horrible assassinat de M. Paty. Une grande partie des élèves ayant accès aux réseaux sociaux se souviennent avoir vu la photo du corps de M. Paty décapité. Mais pas seulement. Ils recevaient même des messages de menaces ou d'incitation à partager l'effroyable photo. Cela a été le cas d'une élève ayant partagé de nombreuses fois la photo en commentant avec des horreurs comme « bien fait pour lui » ou encore « il l'a mérité ». Cette élève a été jugée pendant le procès pour mineurs de novembre dernier. D'après des témoignages recueillis dans ma classe, les élèves ayant reçu la photo ont été profondément choqués et désorientés, ne sachant pas comment réagir à 11 ans devant une telle horreur. Des élèves se sont renfermés sur leur mal-être, n'osant pas avouer avoir vu la photo. Ils n'arrivaient même pas à en parler à leurs parents par peur de leur réaction. Après les vacances de la Toussaint, nous nous souvenons tous de ce retour en classe difficile, avec les caméras braquées sur nous, des journalistes qui nous couraient après pour essayer de nous parler. Il y avait des policiers tout autour de notre collège. Ils le barricadaient et fouillaient tous nos sacs. Certains se pensaient dans un film de science-fiction et d'autres trouvaient que les médias avaient volé notre collège. Les caméras rentraient dans notre intimité. Cela devenait oppressant et nous ne nous sentions plus en sécurité. Certains pensaient même à changer de collège. Nous nous souvenons du retour en classe le mardi après les vacances. Nous avons bénéficié de 2 heures d'échange avec 2 professeurs sur nos émotions et ce que nous ressentions. Cela fut un moment très éprouvant pour les élèves et les professeurs, mais essentiel pour ne pas rester seul face à ces émotions. Une cellule de crise avait été mise en place au collège pour accompagner les élèves en ayant besoin. Je me souviens, ce n'était pas une année comme les autres. De nombreux professeurs sont partis et d'autres se sont absentés pendant un long moment. Au sein du collège, nous commémorons la mémoire de M. Paty en maintenant par exemple la journée médiévale qu'il organisait chaque année. Le CDI a été renommé en son nom. De nombreux dessins, discours et textes ont été faits en son honneur. Une fresque le représentant en train d'enseigner est exposée dans le collège. Nous avons aussi la chance d'avoir des interventions pour discuter librement de cet attentat et entretenir le souvenir de notre professeur. Le 16 octobre 2020, M. Paty fut lâchement assassiné pour n'avoir seulement fait que son travail. Mais personne n'aurait imaginé que 3 ans après, presque jour pour jour, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard serait assassiné ici même à Arras. Le vendredi 13 octobre 2023, la nouvelle est arrivée comme un choc. Nous pensions que l'assassinat de M. Paty serait le premier et le dernier et que cela aurait servi de leçon. Alors comment Dominique Bernard a pu être assassiné alors que lui aussi ne faisait que son travail? Lorsque nous avons appris cette effroyable nouvelle, cela nous a fait penser à ce qui s'était passé dans notre collège. Cela nous a énormément touchés. Ce jour-là, nous étions en cours alors que les professeurs faisaient des allers-retours en larmes dans les couloirs. Nous n'étions pas encore au courant de l'événement. Les voitures de police commençaient à s'attrouper autour de notre collège. Cela a réveillé de nombreux souvenirs tragiques en nous, mais nous avons été accompagnés par des assistantes sociales, des CPE et d'autres membres du personnel. Nous sommes nombreux à avoir pleuré ou bien quitté l'établissement sous le choc de la terrible nouvelle. Nous avons immédiatement pensé aux élèves et aux professeurs d'Arras. Nous comprenions ce qu'ils traversaient, car nous l'avions déjà vécu et nous savons à quel point cela est difficile. Avant le 16 octobre 2020, quand je voyais des terribles attentats à la télévision, je ne me rendais pas compte de ce que les personnes concernées vivaient. Mais après cet événement, j'ai développé de l'empathie et j'ai réussi à comprendre ce que toutes les personnes victimes du terrorisme ressentaient. Aujourd'hui, en France, n'oublions pas que nous avons la chance d'avoir accès gratuitement et librement à l'école.